Bonjour, bonsoir, salam alaikum. Petite explication aujourd'hui de l'ambiance actuelle qui est expliquée par l'héritage français justement du mythe kabyle, ou bien le mythe berbère au Maroc. Attention à ne pas confondre avec les Kabyles ou les Berbères en général, c'est une stratégie française bien connue. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur l'encyclopédie qu'est le mythe kabyle et le mythe berbère au Maroc et quelle est cette stratégie politique pour fragmenter les populations. Donc il est essentiel d'aborder ce sujet avec nuance et respect pour toutes les cultures et identités, en évitant la généralisation et les instrumentalisations historiques. La défense des musulmans et de la culture arabe en Afrique du Nord doit reposer sur un refus de la division coloniale et une reconnaissance des réalités plurielles de la région. Et on va faire une petite approche si c'est possible. Donc premièrement, pour nous, il faut défendre l'unité et la diversité face aux manipulations historiques. La richesse culturelle de l'Afrique du Nord réside dans son héritage multiple, à la fois berbère et arabe islamique dans la sphère arabo-islamique en Méditerranée. Certains discours inspirés par des doctrines coloniales françaises du 19e et du 20e siècle français, qui sont elles-mêmes revendiquées de manière historique, cherchent à opposer ces composantes pour affaiblir les sociétés musulmanes, en les instrumentalisant et en instrumentalisant premièrement l'identité berbère pour alimenter un prétendu conflit de civilisation. Ce récit, hérité de l'époque coloniale, a servi à diviser les populations en créant une hiérarchie artificielle entre berbères et arabes, présentant les premiers comme des Européens incomplets, donc à assimiler, et les seconds comme des étrangers à rejeter. Il y a l'héritage colonial et ses mythes divisifs. La France coloniale a systématiquement exploité l'identité amazigh pour justifier sa domination en s'appuyant sur des théories racialistes, comme celle notamment de l'école d'Alger, qui essentialisait les Berbères comme moins islamisés et donc plus civilisables. Ce récit nourri par un orientalisme fantasmé visant à fragmenter les sociétés nord-africaines et à délégitimer l'islam comme ciment culturel et social. Aujourd'hui, reprendre ces thèses pour attaquer l'islam ou les musulmans au nom d'un héritage européen, des Berbères, est non seulement une falsification historique, mais aussi une insulte aux Amazirs eux-mêmes dont la majorité se revendique musulmans. L'islam est une partie intégrante de l'identité nord-africaine. Prétendre que l'islam serait une importation étrangère en Afrique du Nord nie 15 siècles d'histoire de l'islam. L'islam s'est enraciné dans la région grâce à un processus d'adhésion progressive. L'islam est une partie intégrante de l'identité nord-africaine. Prétendre que l'islam serait une importation étrangère en Afrique du Nord nie 15 siècles d'histoire de l'islam qui s'est enraciné dans la région grâce à un processus d'adhésion progressive et de syncrétisme avec les cultures locales, y compris berbères. Des dynasties amazirs comme les Al-Murabitun ou Al-Muwahidoun ont façonné l'islam maghrébin et andalou. Réduire cet héritage à une invasion arabe revient à nier l'histoire de ces peuples nord-africains qui ont fait de l'islam un pilier de leur identité sans renoncer à leur langue ou coutume. Il est essentiel de lutter aussi contre l'instrumentalisation de l'amazirité. Les militants amazirs légitimes qui luttent pour la reconnaissance de leur langue ou de leur culture, non contre l'islam ou les arabes, mais lorsque certains courants, souvent soutenus par des groupes externes, utilisent l'amazirité comme outil pour attiser la haine envers les musulmans ou pour nourrir un récit de choc des civilisations, ils trahissent leur propre cause. La culture berbère n'a jamais été un prolongement de l'Europe, elle est le fruit d'un terreau autochtone, méditerranéen et sahélo-sahérien, ouvert à tous les dialogues sans se soumettre à des agendas impérialistes. Et le rôle de la République française dans tout ça, qui doit aujourd'hui refuser ces héritages toxiques. Les valeurs républicaines de liberté et d'égalité, qui s'opposent à toute essentialisation ethnique ou religieuse, la France qui a jadis exploité le mythe berbère, vous pouvez regarder ce que ça veut dire dans l'encyclopédie, pour coloniser l'Algérie, se doit aujourd'hui de rejeter ces vieux démons, soutenir une lecture inclusive de l'histoire nord-africaine où l'islam et l'amazirité coexistent et un impératif moral. Les musulmans, qu'ils soient arabes ou berbères ou autres, ne sont pas des envahisseurs, ils sont les héritiers d'une tradition spirituelle et culturelle qui a dialogué avec l'Europe pendant des siècles, de l'Andalousie aux Lumières. La conclusion pour mes frères éco-religionnaires et amis, c'est que
d'opposer les composantes de l'Afrique du Nord, célébrons leur diversité et condamnons les tentatives de division, notamment des peuples au nom de la hiérarchie raciale ou civilisationnelle. L'islam appartient à cette région, les musulmans n'ont pas à choisir entre leur identité multiple, ni à subir les attaques fondées sur des récits coloniaux révolus. La France, par son histoire, a le devoir de dépasser ces fractures et de promouvoir un universalisme sincère, respectueux de toutes les mémoires.